Que se passerait-il si tu pouvais vivre sans que rien ni personne ne t'énerve jamais? Sans que les critiques, les insultes ou les attitudes des autres n'affectent ta paix intérieure. Cela semble difficile, mais c'est tout à fait possible si tu apprends à contrôler ton esprit plutôt que de laisser les autres le faire pour toi. La colère est une émotion puissante, mais aussi l'une des plus destructrices. Elle ruine des relations, trouble ton jugement et te pousse à prendre des décisions dont tu te repentiras plus tard. Cependant, les stoïciens ont découvert il y a plus de 2000 ans comment éviter de tomber dans le piège de la colère. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager 15 leçons qui te permettront de le faire. Si tu as déjà eu l'impression que quelqu'un a gâché ta journée avec un commentaire, si tu t'es retrouvé pris dans une discussion inutile, ou si, après un accès de colère, tu t'es demandé pourquoi tu as réagi ainsi, cette vidéo est pour toi. Au fil des siècles, des empereurs, des philosophes et des leaders ont appliqué ces principes pour rester serein face à toute adversité. Et toi aussi, tu peux le faire. La dernière leçon est la plus puissante et changera complètement ta façon de voir la colère et les offenses. Alors, reste jusqu'à la fin, car c'est là que tout prendra sens. Si tu veux apprendre à maîtriser tes émotions et ne plus jamais être prisonnier de la colère, abonne-toi dès maintenant et commente quelle leçon tu penses devoir appliquer le plus dans ta vie. Commençons. Leçon 1. L'opinion des autres ne te définit pas. La colère surgit souvent quand nous nous sentons attaqués par les opinions des autres. Que ce soit une critique, un commentaire désobligeant ou simplement le jugement des autres, nous avons tous ressenti cette sensation qu'une corde sensible a été touchée. Mais la vérité, c'est que ce que les autres pensent de toi n'a aucun pouvoir sur qui tu es vraiment, à moins que tu ne lui en donnes. La clé est de comprendre que les opinions des autres ne sont que cela, des opinions. Ce ne sont pas des faits ni des définitions de ton caractère. Imagine que quelqu'un te dise que tu es incompétent. Si tu crois cette affirmation, tu te fâcheras, tu te sentiras blessé et être même que tu te défendras. Mais si tu sais pertinemment que cette personne n'a pas le pouvoir de définir ta valeur, son commentaire perd de sa force. Ce n'est plus qu'un bruit qui passe sans laisser de traces. Les stoïciens comprenaient que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou disent. Ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réaction. Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens, écrivait dans son journal qu'il ne devait pas permettre aux opinions des autres d'affecter sa paix intérieure. Pour lui, les critiques n'étaient qu'une occasion de regarder à l'intérieur de soi et de se demander s'il y avait quelque chose qui méritait vraiment d'être pris en compte. Mais si ce n'était pas le cas, il laissait simplement les critiques se dissiper comme des feuilles emportées par le vent. La manière dont tu prends les commentaires négatifs détermine si tu te mets en colère ou non. Si quelqu'un t'insulte et que tu choisis de le prendre personnellement, la colère sera presque automatique. Mais si tu es capable de prendre du recul émotionnellement et de te rappeler que ce que cette personne dit n'a rien à voir avec toi, ta réaction émotionnelle diminuera. La colère est dans de nombreux cas un choix. Choisir de ne pas prendre les critiques comme des attaques personnelles est une compétence qui peut être entraînée. Le chemin du stoïcisme t'invite à regarder au-delà des mots et à te concentrer sur ce qui est réellement important, ton bien-être intérieur. Ce que les autres pensent de toi reflète plus d'eux que de toi. Si quelqu'un t'insulte, tu peux choisir de ne pas le prendre à cœur. Si quelqu'un te juge, souviens-toi que son jugement n'est pas ta vérité. Au final, ce qui est le plus important, c'est que toi seul définisses ta valeur, pas les autres. Lorsque tu intègres cette leçon, les critiques et les opinions des autres n'ont plus de pouvoir sur toi. La colère et le ressentiment se dissipent car tu as appris à garder ta paix indépendamment de ce qui t'entoure. Leçon 1. L'opinion des autres ne te définit pas. L'une des principales causes de la colère est l'influence des opinions des autres. Lorsque quelqu'un te critique, te juge ou t'insulte, cette réaction immédiate de mécontentement vient du fait que nous interprétons ces paroles comme une attaque personnelle. Nous croyons que ce que les autres pensent de nous détermine notre valeur et par conséquent, nous réagissons avec colère. Cependant, les stoïciens enseignent que les opinions des autres n'ont aucun pouvoir pour définir qui tu es. En réalité, ce ne sont que des opinions. Ce ne sont pas des faits ni des vérités absolues. Prenons l'exemple de Marc Aurèle, l'un des plus grands philosophes stoïciens. Dans ses méditations, il réfléchissait à la façon de ne pas laisser les critiques ou le désaveu des autres affecter sa paix intérieure. Plutôt que de réagir impulsivement, Marc Aurèle se concentrait sur ce qui était réellement sous son contrôle, sa propre attitude. Ce que les autres pensent de toi en dit plus sur eux que sur toi. Lorsque quelqu'un t'insulte, son jugement n'a rien à voir avec ton vrai soi, mais avec sa propre vision du monde,
ses expériences et sa perspective. Si quelqu'un t'appelle incompétent, par exemple, cela est une projection de ses propres pensées et non une vérité universelle te concernant. Tu n'as pas à permettre à cette opinion d'influencer ton auto-évaluation. Tu es bien plus que ce que les autres peuvent dire. La colère surgit lorsque nous permettons que les paroles des autres nous touchent trop. Si tu te considères incompétent en raison de ce que quelqu'un t'a dit, le problème ne vient pas de la critique, mais de ton interprétation de celle-ci. Tu as le pouvoir de décider comment tu vas réagir face à ce que les autres disent. Si tu choisis de ne pas le prendre personnellement, si tu comprends que les critiques ne sont que des opinions qui peuvent ou non avoir un fondement, alors la colère disparaît. La véritable liberté émotionnelle réside dans le fait que tu peux choisir ta réponse. Épictète, un autre grand stoïcien, enseignait que personne ne peut te nuire sans ton consentement. Cette phrase résume parfaitement l'idée que notre paix intérieure est entre nos mains. Si nous permettons que les opinions des autres nous affectent, nous cédons notre pouvoir intérieur. Mais si, au contraire, nous les laissons passer sans qu'elles nous touchent, nous gardons notre sérénité. Souviens-toi, ce que les autres pensent de toi est irrélevant. Ce qui importe, c'est ce que toi tu penses de toi-même. À mesure que tu pratiques ce principe, tu verras comment la colère diminue considérablement. Lorsque tu ne permets plus que les opinions des autres affectent ton état émotionnel, tu deviens plus libre, plus résilient et plus en paix avec toi-même. Leçon 2. Tu n'as pas de contrôle sur les autres, seulement sur toi-même. L'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme est d'accepter que tu n'as pas de contrôle sur ce que font ou disent les autres. La plupart du temps, la colère naît de la frustration de ne pas pouvoir changer les autres, surtout lorsque leurs actions nous affectent directement. Mais les stoïciens nous enseignent que nous devons nous concentrer uniquement sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres réponses et attitudes. Souvent, nous nous mettons en colère lorsque les gens n'agissent pas comme nous le voudrions, ou lorsque leurs actions ne répondent pas à nos attentes. Nous voulons que les autres nous respectent, qu'ils nous traitent d'une certaine manière, ou qu'ils se comportent comme nous pensons qu'ils devraient le faire. Mais la réalité est que les gens agissent en fonction de leurs propres croyances, émotions et circonstances, et il n'y a rien que nous puissions faire pour les forcer à changer. Épictète, l'un des grands stoïciens, disait « Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. Lorsque quelqu'un te blesse par ses paroles ou ses actions, ce n'est pas ce qu'il fait qui te cause de la douleur, mais la manière dont tu interprètes cette situation. Si tu te sens blessé parce que quelqu'un ne te traite pas comme tu l'espérais, tu te concentres sur quelque chose qui est hors de ton contrôle. Tu permets que les actions de quelqu'un d'autre déterminent ton état émotionnel. La première étape pour te libérer de la colère est de reconnaître que tu ne peux pas changer les autres. En fait, tu ne devrais même pas essayer. Chaque personne est responsable de ses propres décisions et comportements, et tu n'as pas le pouvoir de forcer quelqu'un à faire ce que tu considères comme juste. Le fait que quelqu'un te traite mal ou ne réponde pas à tes attentes ne signifie pas que tu dois réagir avec colère. Au contraire, cela signifie que tu dois tourner ton attention vers toi-même et décider comment tu vas répondre. En te concentrant uniquement sur ce que tu peux contrôler, à savoir ton attitude, ta perspective et tes actions, tu te libères de la frustration constante liée au désir de changer les autres. Si tu fais face à une situation où quelqu'un te traite de manière injuste, tu ne peux pas contrôler ses paroles ni ses actions, mais tu peux contrôler comment tu choisis d'interpréter ce qui se passe. Tu peux choisir de répondre calmement et de ne pas permettre à l'attitude de cette personne d'affecter ton bien-être. À mesure que tu intègres cette leçon, tu commences à comprendre que le véritable pouvoir réside dans ta capacité à choisir ta réaction. La colère se dissipe lorsque tu reconnais que tu as le contrôle sur toi-même, pas sur les autres. Les gens continueront à agir selon leurs désirs et perspectives, mais toi, tu auras toujours l'opportunité de choisir comment voir et réagir face à ces comportements. Donc, la prochaine fois que tu fais face à une situation qui te met en colère, souviens-toi que ce n'est pas ce que les autres font qui compte, mais comment tu choisis de répondre. Si tu gardes ton attention sur ta propre réaction, tu te libéreras de l'esclavage émotionnel et pourras vivre avec plus de paix et de sérénité. Leçon 3. L'adversité est une opportunité de grandir. Le stoïcisme enseigne que l'adversité n'est pas quelque chose à craindre ou à éviter, mais plutôt quelque chose à embrasser comme une occasion de grandir. Souvent, lorsque les choses ne se passent pas comme prévu ou lorsque nous faisons face à des difficultés, notre réaction immédiate est la frustration, la colère ou le ressentiment. Nous voulons que la vie soit facile, que tout se passe parfaitement, mais la réalité est que les difficultés sont inévitables. Les stoïciens croyaient que les adversités ne sont pas des obstacles, mais des occasions de renforcer notre esprit et notre caractère. Épictète, par exemple, enseignait que le véritable pouvoir ne réside pas dans l'évitement de la souffrance,
mais dans la manière dont nous y répondons. La vie n'est pas entièrement contrôlable. Nous ne pouvons pas prédire ce qui se passera demain, ni garantir que nous serons toujours entourés de personnes bienveillantes ou que tout ira comme prévu. Mais ce que nous pouvons contrôler, c'est comment nous affrontons ces moments difficiles. Quand quelque chose ne se passe pas comme prévu, l'impulsion première est de ressentir de la colère, de la frustration ou de la tristesse. Cependant, si nous adoptons la perspective stoïque, nous verrons ces difficultés comme une opportunité de pratiquer la patience, la résistance et la sérénité. Plutôt que de laisser un obstacle nous sortir de notre équilibre émotionnel, nous pouvons l'utiliser pour renforcer notre caractère. Imaginons qu'un projet auquel tu as investi beaucoup de temps et d'efforts ne donne pas les résultats escomptés. Il est facile de tomber dans la frustration et la colère, de se demander pourquoi cela n'a pas fonctionné ou pourquoi les circonstances ont joué contre toi. Mais une approche stoïque t'invite à te demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ? Comment puis-je m'améliorer la prochaine fois ?» Plutôt que de voir l'échec comme quelque chose de négatif, nous le voyons comme une leçon précieuse qui nous aide à grandir et à perfectionner nos compétences. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a vécu de nombreuses adversités au cours de sa vie, des batailles sanglantes aux maladies personnelles. Cependant, il a toujours cherché à voir ces défis comme des opportunités de pratiquer la vertu. Dans ses méditations, il a écrit « Ce qui se trouve sur le chemin devient le chemin ». Cela signifie que les difficultés ne sont pas quelque chose à éviter, mais quelque chose qui, lorsqu'il est affronté correctement, devient le chemin vers l'amélioration personnelle. En appliquant cette leçon dans ta vie, tu peux commencer à voir chaque difficulté, chaque conflit et chaque revers comme une occasion de pratiquer l'autocontrôle, la patience et la sagesse. Plutôt que de te perdre dans la colère face à ce qui échappe à ton contrôle, cherche l'enseignement dans chaque défi. Ainsi, même les moments d'adversité deviennent les moments les plus puissants de la croissance personnelle. De plus, en adoptant cette mentalité, tu commences à te libérer du besoin de blâmer les autres ou les circonstances. Tu ne te mets plus en colère parce que les choses ne se passent pas comme tu le souhaitais, mais tu les acceptes simplement comme faisant partie du processus de la vie. Cela t'apporte la paix et te permet de garder ton calme, même dans les situations difficiles. Enfin, rappelle-toi que l'adversité ne dure pas éternellement. Mais si tu apprends à la gérer avec sagesse et sérénité, tu emporteras une leçon précieuse qui te rendra plus fort à l'avenir. Leçon 4. Le contrôle de tes pensées et le contrôle de tes émotions. Une des enseignements centraux du stoïcisme est que nos émotions sont directement liées à nos pensées. Ce n'est pas ce qui se passe autour de nous qui nous provoque la colère, mais l'interprétation que nous faisons de ces événements. Si tu changes ta manière de penser, tu changes aussi tes émotions. Ce principe est fondamental pour ceux qui veulent se libérer de la colère et de la frustration. Épictète, un des principaux philosophes stoïciens, disait « Les hommes ne sont pas perturbés par les choses, mais par la manière dont ils les voient. » Cette phrase nous invite à réfléchir que le contrôle de nos émotions commence par le contrôle de nos pensées. Si nous permettons que des pensées négatives, destructrices ou irrationnelles envahissent notre esprit, nos émotions seront tout aussi négatives. Mais si nous choisissons plutôt des pensées plus rationnelles et calmes, nos émotions s'aligneront avec elles. Par exemple, imagine que tu es dans une réunion de travail et qu'un collègue t'interrompt constamment ou te critique devant tout le monde. La réponse instinctive pourrait être la colère, le désir de te défendre ou même la frustration de sentir que tu ne reçois pas le respect que tu mérites. Cependant, si tu choisis d'observer la situation sous un angle stoïque, tu peux te demander « Pourquoi devrais-je laisser cette personne contrôler mes émotions ?» Peut-être que ce qu'elle fait n'a rien à voir avec toi en tant que personne, mais avec ses propres problèmes ou insécurités. En changeant l'interprétation de ce qui se passe, tu peux choisir une réponse plus rationnelle et moins émotionnelle, et ainsi éviter la colère. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas nous laisser emporter par les réactions immédiates qui surgissent lors de moments de stress ou de conflit. Plutôt que de réagir, nous pouvons choisir de réfléchir d'abord à ce qui se passe, de remettre en question nos interprétations et de prendre le contrôle de nos pensées. Ainsi, les émotions qui surgissent automatiquement, comme la colère, peuvent se transformer en quelque chose de plus gérable, comme la compréhension ou même l'indifférence. Dans la pratique, cela demande un effort conscient. Les émotions ne disparaissent pas instantanément, mais tu peux entraîner ton esprit à penser de manière plus rationnelle. Une technique utile est la préméditatio malorum, qui signifie la préméditation des mots. Les stoïciens conseillaient d'anticiper les difficultés possibles auxquelles nous pourrions faire face, de sorte que lorsque cela arrive vraiment, nous ne soyons pas surpris et que nous puissions les gérer calmement. Si tu t'attends à ce que quelqu'un t'interrompe dans une réunion ou qu'un conflit surgisse, tu auras déjà une réponse pensée, plus contrôlée
et moins réactive. Le contrôle des pensées se fait également par la pratique de la réflexion quotidienne. Les stoïciens passaient du temps à la fin de la journée à réfléchir sur leurs pensées, leurs émotions et leurs actions. Cet exercice ne les aidait pas seulement à apprendre de leurs expériences, mais aussi à reconnaître quand ils avaient réagi impulsivement et comment ils auraient pu mieux gérer la situation. Ainsi, la pratique constante de la réflexion permet de prendre le contrôle de nos pensées et, par conséquent, de nos émotions. En résumé, si tu veux te libérer de la colère et de la frustration, commence par observer tes pensées. Si tu parviens à changer la manière dont tu penses à une situation, tu changeras aussi la manière dont tu te sens. Et avec le temps, cette transformation interne te permettra de vivre avec plus de sérénité et moins de réactivité émotionnelle. Leçon 5. L'importance de l'acceptation. L'une des leçons les plus puissantes du stoïcisme est l'idée de l'acceptation. Les stoïciens comprenaient que beaucoup des choses qui génèrent de la colère sont celles que nous ne pouvons pas changer. Accepter que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe autour de nous est un élément clé pour maintenir notre paix intérieure. La frustration et la colère surgissent lorsque nous résistons à la réalité, lorsque nous luttons contre ce que nous ne pouvons pas modifier. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler ne signifie pas se résigner ou être passif. Cela signifie se libérer de la tension causée par la lutte constante contre les circonstances échappant à notre portée. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, écrivait dans ses pensées « Ce qui n'est pas utile à la ruche n'est pas utile à l'abeille ». Par cette phrase, il nous rappelle que tout dans l'univers suit son cours naturel et nos frustrations surgissent lorsque nous tentons de forcer les choses à être comme nous le souhaitons, sans accepter la réalité telle qu'elle est. La vie ne s'ajuste pas à nos désirs. Et quand nous l'acceptons, nous commençons à lâcher prise sur le besoin de contrôle et la résistance émotionnelle. Accepter ce qui échappe à notre contrôle peut sembler un défi, mais c'est essentiel pour notre sérénité. Imaginons qu'un ami vous trahit ou que vous perdez un emploi important. Il est naturel de se sentir blessé, frustré et même en colère. Cependant, la colère ne fait que prolonger la souffrance. Au lieu de lutter contre ce qui s'est déjà produit, les stoïciens nous encouragent à accepter les faits tels qu'ils sont. Cette acceptation ne signifie pas indifférence, mais une compréhension profonde que ce qui est arrivé ne peut être changé et que notre seule option est de décider comment réagir. L'acceptation a aussi à voir avec la compréhension de notre propre limitation. Souvent, notre colère provient de la croyance que les choses devraient être différentes, que les gens devraient se comporter autrement ou que la vie devrait suivre un chemin dicté par nos propres désirs. Cependant, en acceptant notre incapacité à contrôler ces variables, nous libérons la tension émotionnelle qui découle de cette lutte constante. Accepter nous aide également à vivre dans le présent. La colère trouve souvent ses racines dans le passé. Nous nous mettons en colère pour quelque chose qui s'est déjà produit et que nous ne pouvons pas changer. En pratiquant l'acceptation, nous nous permettons de vivre le moment sans être piégés par ce qui est déjà passé. Accepter, c'est lâcher prise sur les attentes et être conscient de ce qui est. Cela nous permet de profiter de ce que nous avons sans nous accrocher à ce que nous ne pouvons pas contrôler. En pratique, accepter ce n'est pas se résigner, mais trouver la paix au milieu de l'incontrôlable. Chaque fois que vous êtes confronté à une situation difficile ou injuste, rappelez-vous que la résistance émotionnelle ne fera que prolonger la souffrance. Acceptez ce que vous ne pouvez pas changer, et ainsi vous pourrez vous libérer de la colère et trouver la paix qui vous permettra d'avancer. Leçon 6. Ne prends pas les choses personnellement. Une des racines profondes de la colère est la tendance à prendre les paroles et les actions des autres de manière personnelle. Lorsque quelqu'un nous critique, nous insulte ou nous traite mal, notre réaction immédiate peut être de sentir que cette personne attaque notre identité. Cependant, les stoïciens nous enseignent à regarder au-delà de nous-mêmes et à comprendre que les actions des autres sont rarement directement liées à ce que nous sommes réellement. Lorsque quelqu'un vous fait un commentaire blessant ou vous critique, la première chose qui vous vient à l'esprit est le besoin de vous défendre, de prouver qu'il a tort ou de justifier votre comportement. Mais si nous analysons la situation du point de vue stoïque, nous réalisons que le commentaire de cette personne a plus à voir avec sa propre expérience et perspective que quelque chose qui nous définit. Les gens agissent selon leurs propres préjugés, émotions et circonstances et n'ont pas toujours l'intention de nous attaquer personnellement. Épictète l'a parfaitement résumé en disant « Si quelqu'un vous fait du mal, ne vous sentez pas offensé, car ce n'est pas à vous qu'il le fait, mais à lui-même. » Cela nous invite à reconnaître que les gens projettent leurs propres insécurités, frustrations et problèmes sur les autres, mais cela ne doit pas affecter notre paix mentale. Si quelqu'un vous critique ou vous rabaisse, cette critique reflète davantage ce que cette personne vit intérieurement que la vérité objective sur vous. Ne pas prendre les choses personnellement élimine une grande source de colère. Si au lieu de sentir que vous êtes attaqué,
vous comprenez que ce que font les autres est une manifestation de leurs propres problèmes, la colère perd de son pouvoir sur vous. En comprenant cela, vous commencez à développer une plus grande compassion et à vous libérer de la nécessité de vous défendre ou de réagir à ce que les autres pensent de vous. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous devez permettre aux gens de vous manquer de respect ou de vous traiter mal. Les stoïciens ne prônent pas la passivité face à l'abus. La différence réside dans la manière dont vous choisissez de traiter l'information. Vous pouvez vous défendre ou vous éloigner d'une situation toxique sans que le commentaire ou l'action de l'autre ne vous cause de la colère ou de la souffrance. L'important est de ne pas personnaliser l'attaque. La façon dont nous répondons aux critiques et aux offenses est entre nos mains. De plus, en ne prenant pas les choses personnellement, vous pouvez garder votre sérénité au milieu de la tempête. Si vous sentez que quelqu'un essaie de vous faire du mal, au lieu de réagir impulsivement avec colère, réfléchissez brièvement à la nature de la situation. Demandez-vous, pourquoi cette personne agit-elle ainsi? Que se passe-t-il dans sa vie pour qu'elle se comporte de cette manière? Cela permet non seulement à votre colère de se dissiper, mais aussi de voir les autres avec plus d'empathie et de compréhension. En résumé, la première étape pour ne pas laisser les paroles ou actions des autres vous perturber est de vous rappeler qu'ils n'attaquent pas votre identité. Lorsque vous cessez de le prendre personnellement, vous récupérez votre paix intérieure et prenez le contrôle de la manière dont vous répondez aux adversités. Cette leçon est cruciale si vous voulez éliminer la colère de votre vie. Leçon C. La patience est la clé pour éviter la colère. Le stoïcisme nous enseigne que l'un des plus grands dons que nous pouvons développer est la patience. La patience n'est pas seulement la capacité d'attendre, mais la capacité de rester calme et clair d'esprit face à des situations difficiles ou frustrantes. Le manque de patience est souvent à la racine de nombreux moments de colère. Nous voulons que les choses se produisent selon nos délais et nos attentes. Et lorsque les choses ne vont pas comme prévu, notre réaction est souvent émotionnellement impulsive. Dans le monde moderne, nous sommes habitués à l'immédiateté. Information instantanée, réponse rapide, gratification immédiate. Ce manque de patience nous conduit à la frustration lorsque les choses ne se produisent pas à notre rythme. Cependant, les stoïciens, comme Sénèque, nous rappellent que la patience n'est pas seulement une vertu, mais un outil puissant pour mener une vie plus calme et moins réactive. Sénèque a écrit dans ses lettres « La patience est le remède le plus sûr contre tous les maux ». Cette pensée reflète l'idée que, lorsque nous sommes patients, nous ne nous laissons pas emporter par la colère ou la frustration, mais nous prenons le temps de réfléchir, d'analyser et de prendre des décisions plus sages. La patience nous permet de faire face aux adversités sans perdre le contrôle de nos émotions. Lorsque nous faisons face à une situation qui provoque la colère, comme un retard dans un projet important ou un conflit avec quelqu'un de proche, le manque de patience nous pousse à réagir impulsivement. Nous nous irritons, perdons notre calme et souvent notre réponse aggrave la situation. En revanche, si nous développons la patience, nous nous donnons l'espace pour nous arrêter, respirer et réfléchir à notre réponse avant d'agir. Imaginez que vous êtes coincé dans un embouteillage et que vous arrivez en retard à un rendez-vous important. L'impulsion initiale peut être la colère, la frustration ou le stress. Cependant, si vous pratiquez la patience, vous pouvez accepter que le trafic soit hors de votre contrôle et, au lieu de vous concentrer sur ce que vous ne pouvez pas changer, vous pouvez choisir de rester calme. Vous pouvez penser à comment utiliser ce temps pour réfléchir ou écouter un podcast intéressant plutôt que de vous perdre dans le stress. Cette réponse patiente vous permet de conserver votre énergie émotionnelle et d'agir de manière plus rationnelle et efficace. Développer la patience demande de la pratique et de la discipline. Ce n'est pas quelque chose que l'on obtient du jour au lendemain, mais avec le temps, vous remarquerez que vous pouvez faire face à des situations stressantes avec plus de sérénité et moins de réactivité. Chaque fois que la colère surgit, rappelez-vous que la patience est la réponse. Le temps que vous prenez pour réfléchir avant de réagir peut être la différence entre une réponse émotionnelle et une réponse rationnelle. De plus, pratiquer la patience a un impact positif sur vos relations personnelles. Lorsque vous êtes patient avec les autres, vous évitez non seulement la colère, mais vous montrez aussi de la compréhension et du respect. La patience dans vos interactions permet aux conversations et aux conflits de se résoudre de manière plus constructive, sans que la colère ne devienne un obstacle. En résumé, la patience est un outil puissant pour garder son calme au milieu de l'adversité. En la pratiquant, non seulement vous évitez la colère, mais vous vous donnez aussi l'opportunité de prendre des décisions plus sages et réfléchies. La prochaine fois que vous ferez face à une situation frustrante, rappelez-vous que la patience est la clé pour maintenir votre paix intérieure. Leçon 8.
La colère ne te fait que du mal. L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est que la colère n'est pas seulement une réponse inefficace face aux adversités, mais qu'elle est également nuisible à notre santé et à notre bien-être. Le stoïcisme nous enseigne que la colère est une émotion destructrice, non seulement parce qu'elle peut entraîner des conflits avec les autres, mais aussi parce qu'à long terme, elle a un impact négatif sur notre propre corps et esprit. Lorsque nous nous mettons en colère, notre corps se remplit de stress et de tension. La colère provoque une réaction physiologique. Le cœur bat plus vite, les muscles se tendent, la respiration s'accélère et notre esprit se trouble. Cet état d'alerte peut être utile en cas de danger, mais lorsque la colère surgit dans des situations quotidiennes ou en réponse à des événements hors de notre contrôle, elle devient simplement un fardeau pour notre corps. Les effets à long terme de la colère constante incluent l'anxiété, l'insomnie, des problèmes de santé cardiovasculaire et des troubles digestifs. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, réfléchissait à l'impact de la colère dans ses méditations. L'homme qui se fâche pour des choses qui ne dépendent pas de lui est un homme qui se fait du mal à lui-même. Cette phrase souligne la nature autodestructrice de la colère. En perdant le contrôle de nos émotions, nous souffrons non seulement sur le plan émotionnel, mais aussi sur le plan physique. La colère consomme notre énergie et nous rend plus vulnérables à d'autres problèmes de santé. La colère, de plus, distord notre capacité à prendre des décisions rationnelles. Dans un état de colère, nos réactions sont impulsives et disproportionnées. Nous prenons des décisions hâtives, disons des choses que nous ne voulions pas dire ou agissons sans réfléchir aux conséquences. Ce type de réponse impulsive finit souvent par empirer la situation et nous laisse avec un sentiment de regret. Le mal n'est pas seulement causé aux personnes autour de nous, mais aussi à nous-mêmes, car les conséquences de ces actions sont souvent difficiles à réparer. Si nous réfléchissons profondément, nous voyons que la colère est une émotion qui n'a aucun but utile. Elle nous trompe en nous faisant croire qu'en exprimant notre colère, nous prenons le contrôle de la situation. Mais en réalité, tout ce que nous faisons, c'est perdre le contrôle de nous-mêmes et endommager nos relations. La colère nous sépare de la raison et nous éloigne de notre bien-être émotionnel. Le stoïcisme nous invite à remettre en question cette réponse impulsive. Il nous enseigne que, plutôt que de succomber à la colère, nous pouvons choisir de répondre de manière réfléchie et calme. Cela ne signifie pas que nous devons être indifférents aux injustices ou mauvaises actions des autres, mais que nous devons reconnaître qu'en nous mettant en colère, nous ne faisons que nous faire du mal. Pratiquer la compassion envers soi-même et le soin de soi est essentiel pour maintenir notre paix intérieure. En comprenant que la colère ne nous fait que du mal, nous pouvons commencer à rechercher d'autres façons de gérer les émotions négatives, comme la réflexion, le dialogue calme, ou simplement nous éloigner de la situation pour retrouver notre calme. En conclusion, la colère n'est pas seulement une réponse inefficace face aux défis de la vie, mais c'est une émotion qui nous nuit tant sur le plan physique qu'émotionnel. En nous libérant de la colère, non seulement nous améliorons nos relations, mais nous prenons aussi soin de notre santé et de notre bien-être. Apprendre à gérer la colère est un pas fondamental vers une vie plus calme et épanouie. Leçon 9. L'importance de la perspective et de l'approche rationnelle. L'une des outils les plus puissants que le stoïcisme nous offre pour éviter la colère est la capacité de changer notre perspective. Le stoïcisme nous enseigne que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui provoquent nos émotions, mais notre interprétation de ces événements. Si nous modifions la manière dont nous voyons les situations, nous pouvons contrôler notre réponse émotionnelle, évitant ainsi que la colère n'émerge inutilement. Lorsque quelque chose de négatif se produit, notre tendance naturelle est d'interpréter l'événement sous un angle personnel et émotionnel. Par exemple, si quelqu'un vous interrompt constamment pendant une conversation, vous pouvez avoir l'impression qu'on vous manque de respect, ce qui peut engendrer de la colère. Cependant, si vous adoptez une perspective plus rationnelle, vous pouvez remettre en question votre interprétation. Peut être que cette personne n'a pas l'intention de vous déranger, mais qu'elle ne se rend tout simplement pas compte de ce qu'elle fait. Ou peut être qu'elle traverse une période difficile qui l'amène à agir de la sorte. Marc Aurèle nous rappelle dans ses pensées que la vie n'est pas ce qui nous arrive, mais comment nous réagissons à ce qui nous arrive. Cette idée nous invite à réfléchir sur notre manière de réagir face aux événements. Plutôt que de succomber à l'émotion immédiate, nous pouvons faire un effort conscient pour voir les choses sous un angle plus large et rationnel. Ainsi, nous pouvons éviter que la colère prenne le dessus. Le stoïcisme nous encourage à utiliser la raison pour interpréter les événements et à ne pas nous laisser emporter par nos premières impressions émotionnelles. Lorsque nous nous sentons tentés de nous énerver, nous pouvons prendre un moment pour réfléchir à la situation et envisager d'autres manières de l'interpréter. Y a-t-il une autre façon de voir ce qui se passe? Pouvons-nous trouver une explication plus bienveillante ou neutre
au comportement des autres. De plus, les stoïciens pratiquent ce qu'on appelle la distanciation émotionnelle, qui consiste à ne pas se laisser emporter par l'immédiateté des émotions. Au lieu de réagir impulsivement, ils prennent un pas de recul pour observer la situation avec clarté et prendre des décisions plus rationnelles. Cette approche ne signifie pas être indifférent ou éviter de confronter les problèmes, mais être capable de voir les situations depuis un lieu de calme et de réflexion. La perspective est particulièrement importante lorsque nous faisons face à des défis ou des difficultés. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, au lieu de succomber à la colère ou à la frustration, nous pouvons nous demander: que puis-je apprendre de cela? Comment puis-je grandir à partir de cette expérience? Si nous adoptons une mentalité d'apprentissage, la colère perd sa place, et à sa place émerge l'opportunité de progresser. En résumé, changer notre perspective est un outil essentiel pour éviter la colère. En remettant en question nos interprétations émotionnelles et en adoptant une approche rationnelle et réfléchie, nous pouvons faire face aux adversités avec calme et sans nous laisser emporter par la colère. La prochaine fois que vous ressentirez la colère émerger, rappelez-vous que votre réponse est entre vos mains. Changez votre perspective et vous trouverez la paix intérieure. Leçon 10. L'autocontrôle est le véritable pouvoir. Une des leçons les plus marquantes du stoïcisme est que le véritable pouvoir ne réside pas dans la domination des autres ni dans le contrôle des circonstances extérieures, mais dans la maîtrise de soi. L'autocontrôle, la capacité de gérer nos émotions et nos réactions, est la base sur laquelle nous pouvons construire une vie plus tranquille et sans colère. La colère surgit lorsque nous avons l'impression d'avoir perdu le contrôle d'une situation ou lorsque quelqu'un nous fait sentir impuissants. Cependant, les stoïciens nous enseignent que, même si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui se passe autour de nous, nous avons toujours le contrôle sur la façon dont nous répondons. L'autocontrôle nous permet de faire une pause avant de réagir, de réfléchir à la meilleure manière d'aborder une situation et de choisir une réponse rationnelle plutôt qu'émotionnelle. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, a écrit « Il n'y a rien qui arrive à l'extérieur de toi qui te fasse du mal. Ce qui te fait du mal, c'est ta propre réaction. » Par cette phrase, Sénèque souligne que nos émotions et réactions sont le produit de notre esprit, et non des événements eux-mêmes. En développant l'autocontrôle, nous pouvons choisir comment répondre aux provocations ou aux difficultés sans tomber dans la colère. L'autocontrôle implique d'être conscient de nos émotions, et plutôt que d'agir impulsivement, de prendre du recul pour réfléchir avant d'agir. Lorsque quelqu'un vous provoque ou qu'une situation vous cause de la frustration, vous pouvez pratiquer l'autocontrôle en vous permettant de ressentir l'émotion sans que cette émotion ne prenne le contrôle de votre comportement. Il est important de se rappeler que l'autocontrôle ne signifie pas supprimer vos émotions, mais les gérer de manière à ce qu'elles ne vous poussent pas à faire des choses dont vous pourriez vous repentir. Une façon de développer l'autocontrôle est de pratiquer l'auto-observation. Cela consiste à être conscient des moments où des émotions intenses, comme la colère, surgissent, et à faire un effort conscient pour ne pas se laisser emporter par elles. Lorsque vous remarquez que la colère commence à surgir, essayez de faire une pause et de prendre quelques respirations profondes. Cela vous permettra de vous calmer et, à partir de là, de décider comment répondre de manière plus rationnelle et posée. De plus, l'autocontrôle est également lié à la capacité de maintenir une attitude équilibrée face aux situations difficiles. Plutôt que de voir les défis comme des obstacles insurmontables, les stoïciens nous enseignent à les voir comme des opportunités pour pratiquer l'autocontrôle et renforcer notre sérénité. Si vous vous trouvez face à une situation stressante ou provocante, au lieu de succomber à la colère, vous pouvez saisir l'occasion pour exercer votre capacité à rester calme, ce qui, avec le temps, rendra votre autocontrôle plus fort et naturel. L'autocontrôle ne vous aide pas seulement à éviter la colère, il renforce également votre caractère et votre résilience. Plus vous pratiquerez l'autocontrôle, plus vous deviendrez calme dans des situations difficiles. Développer cette compétence vous permettra de prendre des décisions plus sages, d'entretenir des relations plus saines et, en fin de compte, de vivre une vie plus pleine et sereine. En conclusion, l'autocontrôle est l'une des compétences les plus puissantes que vous puissiez développer pour éviter la colère. Il nous permet de gérer nos réactions, de prendre des décisions plus rationnelles et de maintenir la paix intérieure. En cultivant cette compétence, nous pouvons nous libérer de la colère et vivre avec plus de calme et d'équilibre. Leçon 11. Le pouvoir de la réflexion avant de réagir. L'une des pratiques les plus efficaces pour éviter la colère est de prendre un moment pour réfléchir avant de réagir. Les stoïciens soulignent l'importance de la réflexion, en particulier dans les moments de tension, car l'impulsivité est l'une des principales sources de colère. Si nous réagissons sans penser,
les chances que notre réponse soit teintée de colère sont élevées. En revanche, si nous pratiquons la réflexion avant d'agir, nous pouvons maintenir la sérénité et répondre de manière plus rationnelle et constructive. La réaction immédiate est souvent guidée par l'émotion et l'impulsion, mais ce type de réponse produit rarement des résultats positifs. Lorsque nous faisons face à une situation frustrante ou irritante, notre premier instinct peut être de crier, de nous disputer ou d'agir de manière agressive. Cependant, les stoïciens nous enseignent que la véritable sagesse réside dans la capacité à nous arrêter, à respirer et à évaluer la situation avant de prendre toute décision. Épictète, dans ses enseignements, souligne que ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu réagis que cela compte. Cette idée met en lumière que nous ne pouvons pas contrôler tous les événements extérieurs, mais nous pouvons choisir comment y répondre. La réflexion est le processus par lequel nous prenons cette décision. Plutôt que de réagir de manière impulsive, nous pouvons faire une pause et nous demander quelle est la meilleure réponse à cette situation. Comment je veux que cette interaction se termine? Qu'est-ce qui est sous mon contrôle ici? Ces questions nous permettent de mettre l'émotion en perspective et de choisir une réponse plus équilibrée. Pratiquer la réflexion avant de réagir est particulièrement important dans les situations de conflit ou de malentendu. Si quelqu'un vous fait un commentaire qui vous irrite, votre impulsion pourrait être de vous défendre ou même d'attaquer la personne en retour. Mais si vous prenez un moment pour réfléchir, vous pouvez reconnaître que les paroles de l'autre personne ne sont pas une attaque personnelle et que votre colère ne fera qu'empirer les choses. Cette pause vous donne l'occasion de réfléchir à une réponse plus constructive et moins émotionnelle. De plus, la réflexion implique également un effort conscient de voir les choses sous un angle plus large. Plutôt que de se concentrer sur ce qui nous dérange immédiatement, nous pouvons nous demander: y a-t-il quelque chose que je puisse apprendre de cette situation? Comment puis-je grandir en tant que personne à partir de ce défi? Cette mentalité d'apprentissage non seulement réduit la colère, mais transforme les difficultés en opportunités d'amélioration. Une manière pratique d'intégrer cette réflexion dans votre vie quotidienne est d'établir un rituel de pause. Cela pourrait consister à prendre quelques secondes avant de répondre à toute situation qui vous irrite. Vous pouvez prendre une grande respiration, compter jusqu'à 3, ou même vous éloigner brièvement de la situation pour retrouver votre calme. Ce bref moment de réflexion vous aidera à éviter des réponses impulsives et à maintenir la paix intérieure. Le pouvoir de la réflexion avant de réagir est donc un outil essentiel pour éviter la colère. Il nous permet de prendre le contrôle de nos émotions et de nos réponses, ce qui, au fil du temps, devient une pratique qui renforce notre capacité à gérer n'importe quelle adversité sans perdre notre sérénité. En conclusion, la réflexion est une compétence clé pour gérer la colère. En nous donnant le temps de penser avant d'agir, nous pouvons répondre de manière plus rationnelle et moins émotionnelle. Pratiquer cette pause améliore non seulement notre capacité à éviter la colère, mais nous aide aussi à développer une vie plus réfléchie et équilibrée. Leçon 12. Accepter ce que nous ne pouvons pas changer. L'un des principes les plus puissants du stoïcisme est l'acceptation. Les stoïciens enseignent que beaucoup des choses qui nous causent de la colère sont en réalité des situations qui échappent à notre contrôle. En acceptant qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas changer, nous libérons notre esprit de la frustration et de la colère qui proviennent de la tentative de contrôler ce qui est incontrôlable. Cette acceptation ne signifie pas résignation, mais plutôt une compréhension profonde de la nature des circonstances et une manière de libérer notre énergie des émotions destructrices. Sénèque l'a exprimé clairement: souvent, ce qui nous dérange n'est pas le fait en lui-même, mais notre réaction face au fait. Lorsque nous faisons face à une situation que nous ne pouvons pas changer, comme un retard dans la circulation ou une mauvaise nouvelle inattendue, la colère surgit lorsque nous essayons de lutter contre quelque chose qui est hors de notre portée. Plutôt que de résister, le stoïcisme nous invite à accepter la situation telle qu'elle est, ce qui nous permet de trouver la paix au milieu de l'adversité. Ce principe d'acceptation peut être appliqué à de nombreux domaines de la vie. Par exemple, dans les relations interpersonnelles, il peut y avoir des personnes dont nous ne pouvons pas changer le comportement. Si quelqu'un te manque de respect ou agit d'une manière qui te dérange, ta première réaction pourrait être de ressentir de la colère ou de la frustration. Cependant, les stoïciens suggèrent qu'au lieu d'essayer de changer cette personne, nous devons accepter que ses actions sont une manifestation de sa propre nature et de ses circonstances, et que notre paix intérieure ne doit pas dépendre de la façon dont les autres agissent. L'acceptation implique également d'abandonner l'idée que tout dans la vie doit se dérouler selon notre plan. La vie est pleine d'incertitudes, de changements imprévus et d'événements échappant à notre contrôle. Si nous insistons pour que tout se passe comme prévu, nous ouvrons la porte à la colère, car les attentes ne sont pas toujours satisfaites. En acceptant la nature imprévisible de la vie,
nous nous préparons mieux à faire face à tout défi avec sérénité. Pour mettre cela en pratique, chaque fois que tu fais face à une situation qui déclenche ta colère, essaie de faire une pause et de réfléchir. Est-ce que cette situation est quelque chose que je peux contrôler? Si la réponse est non, alors c'est le moment de lâcher prise. L'acceptation ne signifie pas se résigner à la passivité, mais comprendre que, même si tu ne peux pas changer la situation, tu peux choisir comment y réagir. Une technique utile est la visualisation de ce que les stoïciens appellent la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Si tu peux reconnaître ce qui est sous ton contrôle, tes pensées, tes réponses et tes actions, et ce qui ne l'est pas, les actions des autres, le destin, etc., tu pourras te concentrer uniquement sur ce que tu peux faire et lâcher prise sur le reste. Cette approche élimine une grande partie des causes de la colère, car la colère est souvent le résultat de lutter contre ce qui est immuable. En résumé, accepter ce que nous ne pouvons pas changer est une clé fondamentale pour éviter la colère. Lorsque nous cessons de résister à ce qui échappe à notre pouvoir, nous trouvons une liberté émotionnelle qui nous permet de maintenir la paix intérieure. Pratiquer l'acceptation réduit non seulement la colère, mais renforce également notre résilience face aux difficultés de la vie. Leçon 13. Pratiquer la gratitude comme antidote à la colère. L'une des manières les plus efficaces de combattre la colère, selon les principes stoïciens, est à travers la gratitude. Plutôt que de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas, ou sur ce qui ne s'est pas passé comme nous l'espérions, nous pouvons rediriger notre attention vers ce que nous avons et ce qui fonctionne bien dans nos vies. La gratitude nous aide à mettre les difficultés en perspective et à adoucir l'intensité de nos émotions, y compris la colère. Les stoïciens savaient que, souvent, la colère surgit lorsque nous nous sentons insatisfaits ou frustrés par nos circonstances. Par exemple, si quelqu'un ne répond pas à nos attentes ou si les choses ne se passent pas comme prévu, il est facile de sombrer dans la colère. Cependant, pratiquer la gratitude nous invite à voir au-delà de nos frustrations et à reconnaître les aspects positifs de la vie, même dans les moments difficiles. Sénèque, dans ses écrits, réfléchissait à la façon dont les gens ont tendance à se plaindre des difficultés de la vie sans considérer les bénédictions qu'ils possèdent déjà. Ce qui te dérange n'est pas tant ce qui t'arrive, mais comment tu le perçois, disait Sénèque. En ce sens, la gratitude agit comme un antidote aux émotions destructrices, car elle transforme notre perspective de voir les problèmes comme des tragédies, à les voir comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Lorsque nous adoptons une mentalité de gratitude, notre attention se déplace du négatif au positif. Plutôt que de nous concentrer sur les choses qui nous irritent ou nous frustrent, nous nous concentrons sur les bénédictions que nous avons dans nos vies, comme notre santé, notre famille, nos opportunités et les moments de paix que nous expérimentons. Ce changement d'orientation réduit l'importance des facteurs qui génèrent de la colère, ce qui, à son tour, nous aide à rester calmes. De plus, pratiquer la gratitude nous permet d'être plus conscients de nos émotions et de la manière dont nous pouvons les gérer. Si nous ressentons de la colère, nous pouvons faire un effort pour prendre un pas en arrière et nous demander « Pourquoi suis-je en colère ? Quel aspect de cette situation me cause de la frustration ?» En reconnaissant l'origine de notre irritation et en réorientant notre esprit vers les aspects pour lesquels nous pouvons éprouver de la gratitude, nous adoucissons la charge émotionnelle. Une manière pratique de cultiver la gratitude dans notre vie quotidienne est de tenir un journal de gratitude. Chaque soir, prends quelques minutes pour écrire 3 choses pour lesquelles tu te sens reconnaissant. Cela t'aidera à entraîner ton esprit à se concentrer sur le positif, même au milieu des difficultés. À mesure que tu intègres cette pratique dans ta vie, tu remarqueras que ta capacité à gérer la colère s'améliore et que ton bien-être général augmente. Un autre exercice utile est la visualisation inversée. Plutôt que de te concentrer sur ce que tu n'as pas ou ce qui ne s'est pas passé comme tu l'espérais, visualise ce que tu aurais pu perdre. Par exemple, si tu fais face à un malentendu avec quelqu'un, réfléchis à ce que cette personne pourrait vivre dans sa propre vie. Cela peut t'aider à développer de l'empathie et de la compréhension, ce qui dissipe la colère. En conclusion, la gratitude est un outil puissant pour éviter la colère. En déplaçant notre attention de ce qui nous dérange vers ce que nous apprécions, nous obtenons une perspective plus équilibrée qui réduit les émotions négatives. Pratiquer la gratitude non seulement minimise la colère, mais améliore également notre qualité de vie, augmentant ainsi notre paix et notre bien-être émotionnel. Leçon 14. L'importance de l'auto-acceptation et de la connaissance de soi. La colère survient souvent lorsque nous avons l'impression de ne pas être traités comme nous pensons le mériter, ou lorsque nos attentes envers nous-mêmes ou les autres ne sont pas satisfaites. Cependant, les stoïciens nous enseignent que l'un des piliers les plus importants pour éviter la colère est l'auto-acceptation et la connaissance de soi.
En acceptant qui nous sommes réellement et en comprenant nos propres limitations, nous pouvons réduire nos attentes envers les autres et les circonstances, ce qui diminue les risques que la colère prenne le dessus. La connaissance de soi nous permet de prendre conscience de nos émotions et de comprendre pourquoi certaines situations ou comportements nous affectent de manière particulière. Chacun de nous a des déclencheurs émotionnels, des moments où nous nous sentons plus vulnérables ou plus susceptibles à la colère. En nous connaissant mieux, nous pouvons anticiper ces moments et apprendre à gérer nos émotions avec plus de calme et de rationalité. Les stoïciens insistent sur le fait que nous devons nous accepter tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. Marc Aurèle, dans ses Pensées pour moi-même, écrit « Ce qui n'est pas bon pour la ruche ne l'est pas non plus pour l'abeille ». Ce principe nous rappelle que nous ne sommes pas isolés dans nos luttes, mais que tous rencontrent des difficultés et des limitations, et qu'il est de notre responsabilité d'apprendre à les gérer sans succomber à la colère ou à la frustration. La connaissance de soi nous permet aussi d'identifier les schémas de pensée et de comportement qui nourrissent notre colère. Parfois, nos réactions émotionnelles proviennent d'attentes irréalistes envers nous-mêmes ou envers les autres. Par exemple, nous pouvons nous mettre en colère si quelqu'un ne répond pas à ce que nous attendions de lui, sans réaliser que cette attente est en réalité un fardeau inutile que nous avons imposé. Lorsque nous pratiquons l'auto-acceptation, nous comprenons que nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous acceptons que nous ayons des défauts, que nous fassions des erreurs, que parfois nous ne soyons pas parfaits. Cette compréhension nous permet d'être plus compatissants envers nous-mêmes et, par conséquent, envers les autres. Si vous vous acceptez vous-même, il devient plus facile d'accepter les imperfections des autres, ce qui réduit la tendance à se mettre en colère lorsque les autres ne répondent pas à nos attentes. La connaissance de soi implique aussi de réfléchir sur nos émotions et d'apprendre d'elles. Si vous ressentez de la colère, vous pouvez vous poser la question suivante. D'où vient cette émotion? Qu'est-ce qu'elle m'enseigne sur mes valeurs, mes attentes ou mes besoins non satisfaits? Cette réflexion vous permet d'apprendre de vos émotions au lieu de réagir impulsivement, ce qui vous aide à gérer la colère plus efficacement. Une manière de pousser plus loin la connaissance de soi est de tenir un journal des émotions. Écrire vos pensées et sentiments lorsque vous ressentez de la colère ou de la frustration vous aidera à identifier des schémas et des déclencheurs spécifiques. Avec le temps, vous comprendrez mieux ce qui provoque votre colère et comment mieux la gérer. En conclusion, l'auto-acceptation et la connaissance de soi sont des outils essentiels pour éviter la colère. En apprenant à accepter nos propres imperfections et en comprenant pourquoi nous ressentons certaines émotions, nous pouvons répondre de manière plus équilibrée aux situations et réduire les émotions destructrices. Plus nous nous connaissons et nous acceptons, plus nous serons capables de maintenir le calme et la sérénité, même dans des moments difficiles. Leçon 15. L'importance de la pratique constante et de la patience. Le stoïcisme n'est pas une philosophie que l'on maîtrise du jour au lendemain. Pratique continue qui nécessite du temps, de l'effort et de la patience. Éviter la colère ne signifie pas l'éliminer complètement, mais apprendre à la gérer de manière plus efficace. Et cela ne s'obtient qu'avec une pratique constante. Les stoïciens comprenaient que la véritable transformation personnelle se produit lorsque nous cultivons des vertus et des compétences au fil du temps, avec patience et dévouement. La patience est l'une des qualités les plus importantes pour gérer nos émotions, y compris la colère. La colère surgit souvent lorsque nous ressentons que quelque chose doit se produire dans un délai déterminé ou d'une manière spécifique, et notre frustration augmente lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'espérions. Les stoïciens nous enseignent que nous devons être patients avec nous-mêmes et avec les autres, en comprenant que tout ne suit pas un rythme prévisible et que la vie est imprévisible par nature. Dans ses écrits, Épictète a insisté sur l'importance de la pratique quotidienne. Ce n'est pas celui qui possède beaucoup qui est riche, mais celui qui sait utiliser ce qu'il possède. Cela signifie qu'il ne suffit pas d'apprendre les leçons stoïciennes sur un plan intellectuel. Nous devons les appliquer dans notre vie quotidienne, reconnaître nos émotions et agir de manière sage et contrôlée chaque fois qu'une situation de colère se présente. La pratique constante est essentielle. Bien qu'un seul acte de maîtrise de soi ou une réponse réfléchie puisse être utile à un moment donné, c'est la répétition de ces pratiques qui les intègre dans notre nature. Plus nous pratiquons la réflexion, l'acceptation et la patience, plus il nous sera facile de gérer nos émotions à l'avenir. Il ne s'agit pas de parvenir à la perfection immédiatement, mais de réaliser de petites avancées chaque jour, de pratiquer la sérénité, la maîtrise de soi et la gratitude de manière constante. La patience nous enseigne également que le changement ne se produit pas immédiatement. Parfois, nous pouvons avoir l'impression d'avoir échoué en essayant de ne pas nous mettre en colère
ou que les situations qui nous rendent en colère se répètent sans cesse. Cependant, les stoïciens nous rappellent que le véritable progrès est un processus graduel. Si nous commettons une erreur ou si nous n'arrivons pas à contrôler la colère dans une situation donnée, nous ne devons pas nous punir, mais apprendre de l'expérience et continuer à pratiquer. Chaque fois que nous agissons avec sérénité, même dans des petites situations, nous faisons un pas de plus vers l'amélioration. Le changement profond et durable dans nos réponses émotionnelles ne se fait qu'avec le temps. Ce n'est pas une compétence que l'on maîtrise rapidement, mais avec patience, constance et une pratique régulière, nous pouvons transformer notre relation à la colère. Finalement, le processus d'amélioration de notre capacité à gérer les émotions et éviter la colère devient une partie intégrante de notre vie, apportant plus de paix et d'équilibre. En conclusion, la pratique constante et la patience sont fondamentales pour apprendre à gérer la colère. Les stoïciens nous enseignent que le contrôle émotionnel n'est pas quelque chose que l'on obtient immédiatement, mais un processus que l'on cultive au fil du temps. À mesure que nous continuons à pratiquer et à apprendre, nous devenons plus capables de garder notre calme dans des situations difficiles, transformant ainsi nos émotions et nos vies pour le mieux. Avec cela, nous avons couvert les 15 leçons fondamentales du stoïcisme pour éviter la colère. Chacune de ces leçons, pratiquée de manière constante, peut avoir un impact profond sur votre vie, vous aidant à trouver plus de sérénité et à gérer vos émotions de manière plus efficace. Souhaitez-vous que j'élabore davantage sur un sujet spécifique ou y a-t-il quelque chose d'autre que vous aimeriez discuter? Maintenant que nous avons parcouru ensemble les 15 leçons fondamentales du stoïcisme pour éviter la colère, je veux que vous réfléchissiez à quelque chose d'important. Tout ce que nous avons appris n'est qu'un point de départ. Le contrôle émotionnel et la sérénité ne s'atteignent pas immédiatement. Ils nécessitent de la pratique, de la patience et l'engagement de les appliquer jour après jour dans votre vie. Mais ce qui est le plus précieux, c'est qu'à mesure que vous vous plongez dans cette philosophie, chaque pas que vous faites vers le calme et le contrôle de soi vous rapprochera de la meilleure version de vous-même. Rappelez-vous que la colère ne doit pas gouverner vos réactions, ni contrôler votre bien-être. Vous avez le pouvoir de changer votre perspective, de transformer la manière dont vous affrontez les défis et, plus important encore, d'améliorer votre vie émotionnelle grâce à la sagesse des grands stoïciens. Chaque leçon que vous avez apprise aujourd'hui a le potentiel de transformer votre quotidien, mais seulement si vous choisissez de la mettre en pratique de manière constante. Alors, qu'allez-vous faire avec tout ce que vous avez appris? Le prochain pas est entre vos mains. Je vous invite à vous engager à appliquer au moins l'une de ces leçons dans votre vie aujourd'hui même. Bien que le chemin vers la paix intérieure puisse ne pas être facile, chaque petit effort compte, et, avec le temps, vous verrez les résultats. Si cette vidéo vous a été utile, si vous sentez que ces enseignements peuvent être bénéfiques pour votre vie, n'hésitez pas à faire le pas suivant. Abonnez-vous à cette chaîne. Je serai là pour vous accompagner à chaque étape de votre voyage vers une vie plus calme et équilibrée. En vous abonnant, vous aurez non seulement accès à plus de contenu précieux sur le stoïcisme, mais vous ferez aussi partie d'une communauté qui partage les mêmes objectifs. Vivre avec plus de paix, de clarté et de sagesse. De plus, si cette vidéo vous a fait réfléchir, partagez cette connaissance avec quelqu'un qui pourrait également en bénéficier. La sagesse du stoïcisme est pour tous, et la partager peut être l'étincelle dont quelqu'un a besoin pour transformer sa vie. Je vous invite aussi à laisser votre commentaire ci-dessous. Laquelle des 15 leçons a le plus résonné avec vous? Y en a-t-il une que vous aimeriez explorer davantage? J'aimerais connaître votre avis et savoir comment vous allez appliquer ces leçons dans votre vie. Rappelez-vous que le chemin vers la paix et le contrôle émotionnel n'est pas une destination, c'est un processus continu. Chaque fois que vous ferez face à une situation qui vous met en colère, vous aurez les outils pour la gérer avec sagesse. Continuez à pratiquer, continuez à grandir et surtout, continuez à rechercher la sérénité dans votre quotidien. Je serai là, à chaque étape de ce processus, pour continuer à vous soutenir sur votre chemin vers une vie plus épanouie et sereine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt dans la prochaine.